BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Chaque semaine, un nouveau couple entrepreneur-investisseur. On a le plaisir d'accueillir un homme et une femme cette semaine. La parité est respectée puisqu'on a le plaisir d'accueillir Séverine Grégoire, la CEO de Médocteur, qui est accompagnée de Michel Delande, associé gérant d'Omnes Capital. Et c'est bien sûr vous, Arnaud, qui nous présentez l'un et l'autre. Effectivement. Donc notre binôme de la semaine est composé côté entrepreneur de la fondatrice de Médocteur, l'une de ces entreprises de la génération web qui disrupte en l'occurrence l'économie de la santé, en permettant notamment aux patients d'interroger des médecins, plutôt, si vous me permettez ce raccourci, que de pratiquer l'automédication sauvage en ligne. Une aventure qui n'est pas le fait d'une professionnelle de la santé, puisque c'est dans la mode que Séverine a connu ses premiers succès entrepreneuriaux, mais avec Mon Showroom, qu'elle a revendu à Casino, elle avait acquis une vraie crédibilité de briscarde du web, si vous me permettez ce nouveau raccourci, ce qui a sans doute contribué à attirer les bonnes fées autour du berceau de Médocteur. Alors la santé et les technologies, ça fait partie des priorités d'investissement d'Omnes Capital. C'est un poids lourd du private equity et des infrastructures, très actif donc sur ces marchés en mouvement perpétuel, avec je crois 120 entreprises accompagnées en 15 ans et la bagatelle de 3,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 670 millions d'euros en capital risque. Merci Arnaud. Michel, vous m'autorisez à commencer par Séverine ? Bien sûr. En tant que briscarde du web. On ne va pas parler de l'aventure précédente, mais c'était une belle aventure. Qu'est-ce qui vous a donné envie de recommencer, de replonger sur une aventure web ? Je crois que déjà, l'entrepreneuriat, voilà, une fois qu'on est piqué, c'est une drogue. On a envie d'y retourner. Donc, serial entrepreneuse, ça c'est clair. Yes. Voilà, c'est fait. Clairement. En plus, j'ai conservé la même associée sur la deuxième aventure. Ça, c'est sympa. Ça s'était très bien passé sur la première. De repartir ensemble. Oui, exactement. Combien d'années passées ensemble sur la première aventure ? 8 ans. 8 ans quand même, oui. 8 ans. On a Et le là, temps de déjà s'aimer ou de 2 se ans. détester, là. Exactement. C'est ça, c'est bon. En l'occurrence, vous vous aimiez suffisamment. Pourquoi replonger rapidement ou pas ? En combien de temps avez-vous Non, là, à la fin, au bout d'un an, on a recommencé. On avait vraiment envie de réentreprendre ensemble. Le secteur du digital, c'est un secteur qui nous passionne. Et on avait envie vraiment de trouver un secteur où il y avait pas mal de choses à digitaliser. Et je crois qu'on a trouvé notre bonheur avec la médecine, santé. la santé en était un. Exactement. Comment avez-vous procédé pour identifier ce marché, ce créneau et ce concept de Médocteur ? On est parti vraiment d'un constat d'usage personnel et on a regardé autour de nous. Comme si souvent. Même sur la première boîte, c'est exactement ce qu'on avait fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde va chercher de l'information santé en ligne. Il y a un vrai problème de fiabilité de l'information sur certains sites. Et on s'est dit que la personne la plus qualifiée pour répondre à nos questions santé restait le médecin. Donc on a voulu le remettre au cœur du système en permettant à tous les utilisateurs de pouvoir poser des questions directement à de vrais médecins. Lui qui commençait à être un peu énervé de voir les gens devenir presque plus compétents que lui parfois, exactement. Ou qui pensaient l'être. Arnaud. Alors on voit assez facilement effectivement l'avantage que cela peut représenter pour le patient ou le malade en puissance, mais ça réclame un travail de sourcing considérable pour trouver des médecins qui sont généralement très très pris, qui soient disponibles pour répondre effectivement aux demandes des patients, qui à chaque fois sont relativement impatients. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet sur la démographie médicale aujourd'hui en France. Après, on est allé chercher des médecins. Par exemple, on a beaucoup de femmes médecins qui vont travailler part-time en cabinet et du coup, elles sont ravies de pouvoir faire de la téléconsultation et donc de pouvoir pratiquer à distance. Donc voilà, on travaille avec des catégories de médecins qui ont du temps de disponible à dédier sur la plateforme. Mais c'est vrai que c'est un gros travail de sourcing des médecins puisqu'aujourd'hui, on a 300 médecins qui répondent sur la plateforme. Expliquons juste le concept. Comment ça fonctionne ? J'ai un souci, je m'interroge, au lieu d'aller sur n'importe quel site et essayer de ne pas comprendre n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle qui ? Je fais quoi ? Je fais comment ? Qui est au bout de la ligne ? Vous vous connectez sur la plateforme Médocteur et vous avez 300 médecins qui sont connectés en temps réel sur la plateforme et qui vous répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. Sur toutes les questions que vous posez. Immédiatement, comme un chat, etc. Exactement. Et c'est monétisé ? C'est monétisé. En fait, on a une partie de l'activité qui est B2C, c'est-à-dire tout le monde peut aller sur la plateforme se connecter. Et on a également une activité B2B2C où on est distribué par des assureurs et des mutuelles qui proposent ce service-là à leurs adhérents et à leurs assurés. Alors pourquoi avoir eu besoin d'un investisseur à vos côtés ? Michel commence à sourire, qui dit « Mais oui, ils sont venus me chercher. » Qui est venu chercher qui d'abord ? J'ai vu Michel opiner du chef à propos de la monétisation, donc c'est un élément important quand même. Alors Michel, comment s'est fait la rencontre peut-être ? La rencontre, elle s'est faite très naturellement puisqu'on avait déjà financé en fait l'expérience précédente qui s'appelait Mon Showroom. Oui. Donc serial investisseur. Voilà, et qui s'est éminemment bien passé pour tout le monde, je dirais humainement et financièrement. Donc évidemment pour nous, pouvoir miser sur des serial entrepreneurs, c'est une chance. Et donc c'est comme ça qu'on s'est reparlé. On a aussi, nous, on a une double compétence qui est dans le domaine de la santé et dans le domaine du digital. On pense que le digital rentre de plus en plus dans le monde de la santé. Donc c'est vrai qu'en plus, le sujet rentrait particulièrement dans
nos centres d'intérêt. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Michel, c'est-à-dire que la manière dont vous avez parlé de cette nouvelle aventure partagée donc avec un duo d'entrepreneuses, ça touche à cette question de la confiance. Depuis qu'on a lancé effectivement Entreprise et Capital, c'est sans doute le mot qui est le plus revenu. Pourquoi c'est si déterminant ? Parce que la confiance, c'est comme la porcelaine. Et quand c'est cassé, c'est cassé. Donc voilà. Et c'est compliqué à ça fabriquer. Se recolle pas. Et ça se recolle pas. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous, en fait, nous, on prend beaucoup de risques. On prend des risques sur les équipes, on prend des risques sur les produits, sur les marchés, etc. Et donc c'est vrai que pouvoir miser sur des entrepreneurs avec qui on est en confiance, en termes de mise en place de process, qui font ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils font. Pour nous, ça ne veut pas dire qu'on prend plus de risques, mais en tout cas, c'est un facteur de limitation considérable. On évoquait effectivement tout le potentiel de ce marché de la santé qui est en pleine transformation, ô combien. Il y en a justement. d'autres, l'éducation fait partie de cela. Alors justement, vous qui regardez justement ces marchés qui sont aujourd'hui en pleine disruption digitale, quels sont ceux sur lesquels vous êtes le plus en veille ? Ça, c'est pour les candidats éventuels à l'entrepreneuriat et à l'investissement qui nous écoutent. Alors nous, on pense deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de technologies qui rentrent dans le domaine de la santé. Historiquement, il y a plutôt des fonds qui font 60% de la santé, des fonds d'investissement, soit des fonds qui font 100% du digital. Nous, on est l'une des rares équipes à avoir gardé cette double compétence. 40% de nos investissements sont dans le domaine de la santé et 60% sont dans le domaine du digital. Et en fait, on pense c'est une vraie richesse chez nous de pouvoir analyser un dossier avec des gens qui viennent du monde de la médecine et puis des gens qui viennent du monde du digital. Donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Puis on a un autre sujet qui touche vraiment aux technologies. On pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'investissements qui sont faits dans ce que nous on appelle un peu le low-tech, c'est-à-dire low-tech, LOW, avec plutôt de la rupture de modèle. Et on pense qu'on est en phase d'amorçage d'un nouveau cycle qui consiste à investir dans des choses très technologiques que nous on appelle deep tech, avec des vraies ruptures. Deep tech, low tech, high tech. Séverine, sans vouloir être indiscret, mais Michel dit ça s'est bien passé la première aventure, donc sans vouloir être indiscret, pourquoi être allé frapper à la porte d'un investisseur là où vous pouviez peut-être financer votre aventure seul? Pourquoi se mettre avec quelqu'un, se diluer? On connaît ici chez nos entrepreneurs qui n'ont pas encore fait appel à des fonds, à des investisseurs, l'espèce d'obsession parfois de garder le contrôle. Non pas que vous l'ayez perdu, mais pourquoi être allé revoir un investisseur si peut-être vous aurez pu financer différemment? Alors nous personnellement, on a financé l'amorçage, effectivement, puisqu'on avait gagné de l'argent sur notre première boîte. Oui. Mais après, très rapidement, pour nous, il y avait une question de time to market. Il fallait qu'on arrive rapidement sur un marché et qu'on frappe fort. Et du coup, il fallait qu'on passe accélérer. Exactement. Il fallait plus d'argent plus vite pour aller justement pour prendre le leadership de ce marché. Et pour faire quoi d'ailleurs? Parce que qu'est-ce qui était coûteux? C'était le recrutement des médecins? C'était le développement des plateformes techniques? C'était le recrutement sur Google? C'était quoi? Alors, la plateforme technique en elle-même est vraiment, nous a coûté pas mal d'argent parce qu'on est hébergé chez un hébergeur agréé en données de santé. On répond à des normes spécifiques au niveau de la sécurisation des données. Au-delà de ça, sur le marché B2C est très cash consuming. C'est un marché naissant. Exactement, il faut démocratiser ce marché-là. Donc forcément, ça demande beaucoup d'investissement. Oui, parce qu'en fin de compte, la massification doit se faire très très vite. Voilà. C'est ça, exactement. Une prime au premier entrant, mais il faut aller très très vite pour réussir à la toucher. Et dans ces cas-là, on va spontanément voir quelqu'un en qui on a confiance ou bien on les met en concurrence, les fonds? Est-ce que vous avez fait un peu de shopping? Je vois Michel qui dit... Michel dit, elle m'a fait le coup. Non. Avec Omnes, ça a été très, très facile puisque c'est vrai qu'on avait déjà la relation qui a été initiée chez mon showroom et puis on a continué à rester en contact. Et je suis allée les voir très naturellement pour leur présenter le nouveau projet, pour avoir leur avis dans un premier temps, mais vraiment sans demander d'argent. Au-delà de l'argent qu'apporte un fonds, ou qu'apporte ce fonds par rapport à cette aventure? Bon, déjà, ils apportent de l'argent, c'est quand même... Oui, mais ça, c'est la base. Visiblement, il y a autre chose. Non, il y a autre chose. Clairement, c'est dans la continuité. Je pense que la relation dans la continuité est assez importante. Nous aussi, il y a une relation de confiance et une notion humaine assez importante dans la relation avec les fonds. Bien sûr. Et au-delà de ça, ils nous ont aidés dans différentes étapes du projet. Nous, notamment sur mon showroom, sur la sortie, le rôle du fonds a été très important. Et je le vois là sur une phase, par exemple, de seconde levée de fonds. Le rôle des fonds existants est aussi important puisqu'ils vont nous leur crédibilité, leur capacité à valoriser. Exactement, et puis même leurs conseils. Et dans la vie quotidienne, ils n'interviennent pas directement dans la vie de la société, non, mais ils investissent quand même dans des portefeuilles de start-up assez importants. Et du coup, le fait de mettre en relation différentes start-up et de pouvoir échanger avec nos confrères, c'est parfois hyper agréable. Arnaud. Et vous, Michel, comment vous concevez justement votre rôle au-delà de la partie financière de cet investissement? Alors nous, on est systématiquement en fait, au conseil d'administration, au conseil de surveillance. Donc pour nous, la phase de suivi est extrêmement importante. Et alors nous, on est vraiment dans un rôle, enfin en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire chez Omnes. On essaie de ne pas se substituer au management. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire en sorte que le management soit dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est vrai, il ne le dit pas, mais les dirigeants sont souvent assez seuls. Donc nous, on essaie de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour prendre les meilleures décisions possibles. Concrètement, ça veut dire
Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Très, très concrètement, c'est-à-dire qu'on les aide à mettre en place, par exemple, des process, que ce soit des process qualité, des process d'acquisition client, des process de gestion financiers, de gestion, etc. Ensuite de ça, on a un rôle, je dirais, d'effet miroir, c'est-à-dire qu'on est capable de les mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui ont été confrontés aux mêmes problématiques d'acquisition client, de conquête à l'international, etc. Et donc ça, on les met en contact avec ces gens-là qui ont déjà connu l'histoire. Et puis, on les aide aussi à compléter leurs équipes, parce que souvent, les startups... Il manque un directeur financier. Voilà, ou exactement. Et nous, on a ce réseau d'entrepreneurs, parce que ça fait 16 ans qu'on fait ça. Oui, bien sûr. Et donc, ça permet de compléter les équipes. Est-ce que vous avez en tête l'un ou l'autre une décision que vous auriez prise différemment, Séverine, si vous n'aviez pas été en commun? Est-ce qu'à un moment, vous avez dit à Séverine, là, franchement, je crois que tu fais fausse route, et voilà un petit peu, est-ce qu'il y a eu des moments un peu clés de votre histoire, de votre aventure, où sans l'un, sans l'autre, vous n'auriez pas eu la même aventure? Déjà, forcément, il y a eu plein de moments clés où on a pris des décisions communes avec nos investisseurs. Mais après, par exemple, sur la première boîte, sur le recrutement du directeur marketing, qui était un poste clé sur un site e-commerce, du coup, Omnes est intervenu et Michel personnellement sur ce recrutement-là. Et du coup, on a pu recruter une personne hyper importante, un poste clé qui nous a accompagnés jusqu'à la sortie de mon showroom. C'est un marché français ou international, Medocteur? Medocteur, pour l'instant, c'est un marché français parce qu'on est focus sur le marché français qui est très réglementé. Oui. Dans la médecine en général, partout, j'imagine. Exactement, mais en France particulièrement, par exemple, l'hébergement agréé en données de santé est une particularité française, ce qui nous vaut l'excellence du coup, de ce fait-là au niveau de la sécurisation des données. Les entrepreneurs qui réussissent justement à avoir ce regard très positif. Sur la contractualité. C'est ça. Très formateur. Mais après, on regarde effectivement à l'étranger ce qui se passe, et notamment chez nos voisins européens. Et dernière question, Michel. Omnes pourrait accompagner à l'international? Vous avez une dimension internationale chez Omnes Bien Capital? sûr, on a un tiers, en capital risque, on a un tiers de nos dossiers qui sont hors France. Alors nous, on considère que notre métier est un métier de proximité. Donc on n'a pas de plan aux États-Unis, en Chine, en Inde, etc. Nous, on considère qu'il faut qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée avec les entrepreneurs qu'on suit. Parce qu'en fait, les entrepreneurs qu'on suit, on leur parle à peu près tous les jours. Donc voilà, mais ça reste l'Europe. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je rappelle, Merci à vous. Séverine Grégoire, que vous êtes la CEO cofondatrice de Medocteur, et Michel Delande, vous êtes associé gérant d'Omnes Capital. On découvre maintenant un nouveau parcours d'investisseur.